Je triche un peu, je fais des updates alors que c'est le futur et que vous voyez le truc en mode oh, ah bon, J+1, c'est comme ça, waouh. Alors que là on est plutôt sur du J+5, enfin bref, je vais oublier 2-3 trucs. Pour celles et ceux qui se demanderaient pourquoi mon casque est tout le temps collé à ma tête, c'est en fait j'ai été greffée. Musica. Bref. Bon. Le point à aborder aujourd'hui, à J+1. Essayez de régler dès votre sortie d'hospitalisation, c'est quelque chose que je vais vous énoncer. Si vous avez une personne qui pourrait éventuellement vous chercher, ce serait pas mal. Ou bien passer chez vous, embarquer les documents à poster et les enveloppes, etc. Enfin bref, organisez-vous avec vos amis ou votre famille pour faire ces petits trucs. Alors, première chose, vous sortez d'hospitalisation, le réflexe c'est d'envoyer ses arrêts. Et oui, il faut envoyer son arrêt de travail à son employeur ou à son pôle employeur ou que sais-je. Enfin voilà, vous avez 48 heures pour le faire, mais faites-le idéalement quand il y a quelqu'un avec vous, même un véhicule, ce serait le must. Parce que moi j'ai bien galéré à devoir aller à la poste juste avant la fermeture, hein, avec mon attel, mes béquilles, à devoir marcher. Et mon dieu, il faut que j'aille poster mon arrêt, ça y est, recommandé. Galère. Deuxième chose, en espérant que vous ayez réglé ça bien avant, les courses, tout ça, j'espère que vous les avez faites bien avant votre hospitalisation, sinon c'est galère, et essayez de voir avec les potes ou la famille si ils et elles peuvent s'organiser une fois dans la semaine, pas forcément la même personne à chaque fois, hein. Donc faites des grosses courses, idéalement avant, je me répète, mais si c'est pas possible, voyez avec quelqu'un, pas forcément la même. Voilà, je me répète, mais c'est pour que ça rentre là-dedans. Troisième chose, vous aurez besoin, mais ça il faut le voir un petit peu avant, il faut le voir un petit peu avant votre hospitalisation dans l'idéal. Après si vous habitez en ville, logiquement vous ne devrez pas avoir trop de soucis là-dessus, c'est de prévoir une infirmière à domicile. Donc c'est à vous de l'appeler, donc une infirmière libérale de secteur. Si vous n'avez pas trop d'idées de contacts, etc., Google est votre ami, il n'est pas jeune. Vous avez les pharmacies, peut-être, voilà, de temps en temps les pharmacies peuvent vous donner des noms, des contacts. Donc voilà, c'est à vous de chercher, c'est à vous de le faire, et notamment pour les piqûres qu'il faudra faire tous les jours, ainsi que les changements de pansement, environ tous les 2-3 jours. Après, votre centre de rééducation, demandez-leur bien avant, hein. Mais il y a des centres de rééducation qui s'occupent de faire les soins, donc les piqûres, ainsi que les changements de pansement. Comme ça, vous pouvez alterner entre infirmière à domicile un jour et au centre de rééducation, qui en plus de ça vous fera un contrôle de plaquettes, donc la prise de sang, pourquoi pas en début de semaine, ou dès que vous commencez votre rééducation. Voilà. Tout ça, ce sont des contrôles. Vous aurez votre chirurgien, votre médecin va vous dire les choses précisément et mieux que moi, donc vous ne serez pas logiquement perdu dans la nature une fois votre sortie enclenchée. Donc idéalement, voilà. Envoyer tous ces papiers, les trucs super importants, les arrêts, machin, s'occuper des courses, mais ça logiquement le faire avant l'hospitalisation c'est mieux. Vous organisez avec vos amis si jamais vous avez des courriers super importants de type recommandé à envoyer. N'hésitez pas. RIB, PayPal, on s'arrange après. Quelqu'un de confiance. Et vous aussi, vous devez être de confiance. Faites pas les thugs, ok, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ouais, principalement ce genre de choses. Qu'est-ce que je pourrais
ajouter Corona. Non, pardon, c'est pas vrai. C'est le ventilateur qui me souffle de la poussière. Les taxis conventionnés, c'est aussi à vous de les contacter. Logiquement, vous devez avoir une feuille comment dire, une fiche qui a la même tronche que les arrêts. Donc voilà, logiquement la feuille elle est verte, ou sinon c'est une copie, enfin bref, vous gardez l'original avec vous, vous faites des copies, vous donnez au chauffeur, vous gardez la facture comme trace. Bref, ça je le précise un peu plus plus tard. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous devriez régler encore? Oui, dès votre sortie d'hospitalisation, vous allez être super fatigué, probablement. Faites attention aux médicaments, allez chercher les médicaments avec la personne qui vous accompagne idéalement, sinon c'est la galère. Je vais pas le préciser. Et si vous ne les supportez pas, n'hésitez pas à rappeler la pharmacie, à discuter des effets que ça vous... Enfin, dans quel état ça vous met, quitte à ce que vous stoppez le médoc en question ou que vous preniez autre chose. Et dans ce cas-là, il faudra aller récupérer, donc demander à quelqu'un de vous aider. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Oui, alors les premières missions, vous avez des devoirs. C'est de réveiller entre guillemets votre quadri, donc le haut de la cuisse. Vous allez contracter, relâcher, et ça logiquement on vous le dit avant votre sortie de l'hôpital. Donc le kiné vient vous voir, ne vous inquiétez pas, il vous montre les bases de la marche en béquille, de comment se lever, s'asseoir, ainsi que les devoirs à faire juste avant votre entrée en centre de rééducation. Donc voilà, si on vous dit de ne pas mettre votre poids sur le pied, ne le faites pas, attendez l'aval du personnel de santé, votre chirurgien idéalement. Voilà, logiquement je n'ai rien oublié. Donc voilà, c'était une mini vidéo sur les trucs basiques à faire J+1, ou plutôt dès votre sortie d'hospitalisation. Les choses primordiales. Des petits trucs à régler mais qui sont quand même importants. On se dit à demain.